On sera dans Juges chapitre 4 et 5 et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. C'est deux chapitres qui sont assez longs. On n'aura pas le temps de regarder tous les versets, surtout dans le chapitre 5, mais nous allons regarder donc l'histoire de l'une des juges et l'un des libérateurs du peuple d'Israël que nous trouvons dans le livre des juges. Et c'est l'histoire donc de Déborah, de la prophétesse et du juge Déborah, et aussi de Barak, le chef de guerre, le général, qui vont délivrer Israël. Juste pour un rappel de ce que nous avions appris avec Brady et avec Papa la semaine passée, comment dans cette transition de la génération de Josué à la génération des Israélites qui sont établis dans la terre promise, une des choses que nous voyons, c'est une séquence de rébellion contre Dieu, et puis de Dieu qui envoie des oppresseurs pour ramener le peuple à lui, et puis qui envoie des libérateurs. L'histoire d'Israël, du peuple d'Israël dans le territoire de la terre promise à Canaan, ce n'est pas une histoire de fidélité et de bénédiction sans fin, mais plutôt une histoire de rébellion et de Dieu qui juge et qui punit et qui rappelle le peuple à lui. Et juste pour vous relire ce que nous trouvons dans ce qu'on appelle parfois le cycle ou la spirale du livre des juges, de ce qui se passe, je relis dans Juges 2, les versets 12 à 19 en guise de révision de la semaine passée. Donc le peuple d'Israël, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père, qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux, et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements, ni de l'endurcissement de leur conduite. Et ça, c'est donc le résumé de l'histoire des juges, donc de cette rébellion, délivrance et rébellion qui va suivre. Et l'histoire que nous trouvons au chapitre 4 et 5 du juge Déborah et de Barak, c'est un des événements dans ce cycle de rébellion et de délivrance que nous trouvons dans le livre des juges. Mais notons bien ce qui est en train de se passer avec ce jugement. C'est que les Israélites rejettent l'Éternel et décident de rendre un culte aux dieux des païens. Et le jugement de Dieu est tout à fait juste parce qu'il dit, si vous allez adorer les dieux des païens, je vais vous livrer aux païens. Ils deviennent esclaves de ceux dont ils adorent les dieux. S'ils étaient restés fidèles au Dieu d'Israël, à l'Éternel, au Dieu créateur du monde entier, alors ils seraient libérés de leurs ennemis. Mais en se soumettant au Dieu de leurs ennemis, Dieu les livre aussi à leurs ennemis en guise de jugement. Et jusqu'à présent, lorsque nous arrivons au chapitre 4, on a déjà eu 3 cycles de rébellion et de délivrance, donc c'est déjà beaucoup en quelques chapitres, n'est-ce pas? Et nous avons les juges Othniel, Ehud et Shamgar, qui tous les 3 ont délivré Israël des différents peuples ennemis qui dominaient sur eux et qui les opprimaient. Et c'est presque chaque fois un autre peuple, un autre royaume païen qui a le pouvoir sur eux. Mais ces 3 vont délivrer les Israélites. Mais nous arrivons au chapitre 4 et de nouveau, la même chose est arrivée. Et donc je vous invite à suivre dans vos Bibles, où c'est affiché aussi, les versets 1 à 3 de Juges chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ehud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer,
et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Donc nous voyons ici comment le péché a repris et le jugement est tombé sur le peuple. Et le jugement vient ici sous la forme de l'oppression de Yabin, le roi de Canaan, à Hatzor. Et ceci devrait nous surprendre et nous choquer lorsque nous lisons cela. Parce que nous voyons ici que ce n'est pas simplement un Philistin ou un étranger d'un pays voisin qui est en train de les opprimer, mais le roi de Canaan. Or, les Cananéens étaient ceux, par définition, que les Israélites devaient chasser hors du pays. Mais à cause de leur rébellion contre Dieu, qu'est-ce que nous voyons? C'est non seulement leurs voisins qui dominent sur eux, mais même le peuple qu'ils étaient censés chasser hors du pays à cause de leur péché, désormais règne sur le pays et est en train aussi d'opprimer les Israélites. La ville qui est mentionnée est une ville qui est très importante dans l'Ancien Testament et aussi dans les textes non bibliques de l'époque de l'Ancien Testament. Cette ville de Hatzor est mentionnée à de nombreuses reprises. Et ce roi Yabin, il règne dans la ville de Hatzor. Donc ça, c'est les ruines de la ville que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Et c'était la ville principale des Cananéens dans la terre promise avant l'arrivée de Josué et des Israélites dans la terre pour l'envahir. Cette ville contrôlait les voies d'accès du nord du pays, était bien défendue sur une haute colline, et elle figure donc dans les textes antiques qui parlaient des grandes villes de la région. D'après ce que j'ai pu lire, certains archéologues estiment que la ville de Hatzor, à son apogée, était 20 à 30 fois plus grande que Jéricho au niveau de la population. Et c'était une ville donc, qui permettait au roi de cette ville de dominer sur tous les autres rois des autres villes autour qui allaient faire sa volonté. Et nous lisons dans le livre de Josué, au chapitre 11, que Josué avait déjà détruit la ville et qu'elle avait été incendiée par Josué. Et c'est mentionné donc dans Josué 11, les versets 10 et 11, ceci. En ce temps-là, rebroussant chemin, Josué s'empara de Hatzor et il frappa son roi de l'épée. En effet, autrefois, c'était Hatzor qui était la capitale de tous ces royaumes, donc les royaumes des Cananéens. Il conclut à la fin du verset 6, « Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on brûla Hatzor par le feu. » Et le roi qui est mentionné que Josué a combattu s'appelait aussi Yabin, et il semble que c'était un nom dynastique, un nom qui revenait parmi les chefs des Cananéens, parce qu'ici, il y a environ un siècle, plusieurs décennies en tout cas, qui se sont écoulées entre les deux. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons qu'on est revenu en quelque sorte à la case départ pour les tribus d'Israël à Canaan. Hatzor, qui était la grande ville des Cananéens, est reconstruite. Yabin, le roi, bon c'est un autre, mais Yabin est de nouveau en train de régner sur Israël. Et il a rebâti cette ville forte qui lui permettait de dominer. Nous avons un retour non seulement spirituel, mais physique, total, en arrière, n'est-ce pas? Et cela nous rappelle ce que nous avions entendu la semaine passée, que les bénédictions que Dieu allait donner à Israël, y compris la terre promise elle-même, dépendaient de leur fidélité à Dieu. Et parce qu'ils ont rejeté Dieu, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est non seulement le problème qu'ils sont en train de souffrir physiquement, à cause de la puissance de Yabin et de son général Sisera, c'est qu'ils sont en train de tout perdre sur le plan physique et spirituel qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Vous allez voir au fur et à mesure, au fil du chapitre 4, qu'on va mentionner beaucoup de villes et beaucoup de tribus et beaucoup d'endroits. Et si on ne connaît pas déjà ces endroits, c'est vite fait de se perdre. Alors j'ai mis quelques cartes juste pour que vous vous situiez lorsqu'on lit le nom de ces endroits. Donc ici, nous avons le pays d'Israël, donc de Canaan, du nord jusqu'au sud, avec la mer de Galilée au nord et puis la mer Morte au sud. Et donc, Yabin se trouve ici dans Hatzor, cette ville ici, qui permet de contrôler les vallées et les accès au sud du pays. Et puis, Sisera, il est à Haroshet Goïm, et son général est là. Et donc, toute cette région était contrôlée par les Cananéens, et il semble que c'est jusqu'au sud, parce que Déborah et les autres seront affectés. Et ils ont 900 chars de fer à leur disposition. Et deux choses à souligner. D'abord, les chars, c'était donc les tanks de l'époque. C'était des machines de guerre extrêmement puissantes et qui permettaient d'assurer une victoire en plaine parce qu'ils pouvaient vaincre donc l'infanterie avec cela. Et ce ne sont pas n'importe quel char, ce ne sont même pas des chars de bronze, mais des chars de fer.
Donc ils représentent vraiment la pointe de la technologie militaire. Et à cause de cela, à cause de leur puissance militaire, ils contrôlent tout le pays. Si on va dans la plaine, on va perdre contre les chars. Et ils ont la possibilité donc d'user de violence et d'abuser des Israélites qui, eux, sont obligés de rester dans les collines pour se défendre, mais ils doivent quand même donc subir la loi de ce roi de Hatzor. Et donc, ils sont dans une situation désespérée. On ne peut pas battre une armée avec 900 chars de fer à disposition. Mais nous n'avons pas un Dieu qui suit les conventions, un Dieu qui est limité dans ce qu'il peut faire. Et donc, nous lisons les versets 4 à 10. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadesh, Nephtali. Et elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kadesh. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de noms d'endroits qui sont mentionnés. Donc, juste pour vous montrer très rapidement, nous avons donc Déborah qui est prophétesse, donc elle a reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer les paroles de Dieu, et puis elle juge aussi au milieu d'Israël. Le peuple va venir vers elle pour régler leurs problèmes, leurs soucis légaux, un peu comme Moïse l'avait fait, et puis les anciens du peuple dans le désert. Et elle se trouve dans un endroit qui s'appelle le palmier de Déborah, quelque part entre Rama et Bethel. Donc c'est dans la région un peu au nord de Jérusalem et de Bethléem, mais elle se trouve là. Et puis elle va appeler Barak à venir vers elle, et Barak, il vient du nord, de la région qui est directement sous le contrôle de Yabin et de Sisera, donc qui sont au nord. Et on ne sait pas exactement où est ce territoire, donc de cette ville de Kadesh à Nephtali, mais c'est quelque part dans cette région grise ici, dans les montagnes où il se trouve. Et elle lui dit qu'ils doivent se réunir au mont Tabor et appeler des gens de toutes de ces tribus qui sont alentours pour se réunir ici pour faire la guerre à Sisera. Et dans cette vallée, donc entre la montagne de Tabor et Aroshet Goïm, ils vont se battre. Et là où il y a un ruisseau, qui s'appelle le ruisseau de Kishon, Dieu va faire en sorte qu'il y ait une victoire entre les deux. Et donc, quand on lit tout cela, on est censé pouvoir un peu imaginer cela, un peu comme si on parlait aujourd'hui, entre le Salève et le lac Léman, il y aura un combat. On peut immédiatement le voir. Bon, c'est cette même idée ici. Bon, on lit la suite. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kadesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Aroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. » Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et son camp en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans que reste un seul homme. Alors, vous inquiétez pas trop pour tous ces traits, mais le combat a lieu donc dans cette vallée entre le mont Tabor et Aroshet Goïm, et Sisera et son armée sont certains de gagner. Parce que non seulement ils ont ces armes de guerre qui sont à disposition, les chars, mais Barak est en train de descendre dans la plaine avec ses 10 000 hommes pour le combattre. Et c'est l'endroit où il devrait perdre. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la victoire et met en déroute les chars des ennemis et ils vont fuir. Et au fur et à mesure qu'ils fuient
du mont Tabor vers Aroshet Goïm, ils sont en train de se faire donc battre dans leur retraite, et ils sont en train de perdre leur char, et toute l'armée se fait détruire à ce moment-là. Au chapitre 5, nous apprenons un tout petit peu de comment Dieu a fait pour les livrer. Il semble au chapitre 5, qui est un psaume, un cantique au sujet de la victoire, on parle de Dieu qui envoie le tonnerre, de Dieu qui envoie les eaux pour submerger les chars. Et c'est un langage poétique, donc on ne peut pas savoir à quel point c'est littéral, mais il semble qu'une des choses que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé un déluge, qu'il a envoyé des grandes pluies pour faire déborder la rivière, à un moment où Sisera ne s'attendait pas, pour empêcher aux chars de fonctionner, ce qui a mis l'armée en déroute pour que les troupes des Israélites puissent les vaincre. Mais dans tous les cas, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est une victoire inattendue, inespérée sur le plan humain. Et c'est vraiment parce que Dieu a donné la victoire que cela est possible. Et l'armée donc de Sisera et toutes les armes qui leur permettaient d'avoir l'avantage sur les Israélites sont détruites en une seule journée. Et le général commence à fuir et il va essayer donc d'échapper aux armées de Barak et de Déborah. Nous lisons dans Juges 4, les versets 17 à 22, la suite de l'histoire. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivit Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. Alors, je me souviens quand j'étais enfant et quand mes parents nous lisaient les histoires bibliques, on se souvient toujours de l'histoire de la mort de Sisera. On ne se souvient pas de la géographie, d'où il y avait les vallées et les rivières, mais on se souvient de l'histoire de Sisera qui a un pieu planté dans la tempe. Ici, nous avons ce grand général qui, il semble, avait tout remporté dans sa vie, qui avait donné le pouvoir et le règne à son maître Yaël, qui termine sa vie d'une manière pitoyable et pathétique. Conformément à la parole de Dieu prononcée par Déborah, c'est une femme qui va lui ôter la vie, et non pas au milieu d'un combat glorieux ou un moment de défense, mais alors qu'il est en train de fuir, qu'il est en train de se cacher chez une femme, et il se fait donc tuer dans son sommeil. Et c'est à Yaël et c'est à Déborah que revienne la gloire pour cette victoire, contrairement à Barak, même si il faut dire que la Bible parle de son rôle dans la victoire. C'est à deux femmes que la victoire contre les Israélites, contre les Cananéens sera accordée sur le plan humain, avec toujours Dieu qui est en train d'exercer cette victoire. Nous lisons donc la fin de l'histoire qui est dit au verset 23 et 24, et je ne crois pas que je les ai mis ici. C'est « En ce jour-là, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Yabin, le roi de Canaan. » Donc, la victoire totale et finale sur les Cananéens ne sera pas immédiate. S'il y a cette victoire en un jour sur l'armée, nous voyons qu'une campagne doit continuer, mais avec l'aide de l'Éternel, c'est désormais les Israélites qui ont l'avantage dans cette guerre. Et après un certain temps, ils vont pouvoir gagner contre Yabin, le roi de Canaan. Bon, nous lisons cette histoire et quelles sont certaines choses que nous pouvons retenir lorsqu'on lit les Juges chapitre 4 et aussi le chapitre 5 qui vient après. J'aimerais mentionner peut-être trois idées, trois choses. Et l'un qui est lié à ce qu'on a vu ici, et sans doute pour les Israélites, à ce moment-là, ça leur parlait moins, mais ça nous parle aujourd'hui, c'est le fait que nous avons ces références à tous ces endroits et ces lieux et ces rois et ces vallées et ces tribus qui sont là. Ça peut nous désorienter un tout petit peu, n'est-ce pas, quand on lit cela. Et c'est une bonne idée d'avoir une carte, d'avoir un atlas. Souvent, nos Bibles
en ont pour un peu essayer de suivre. Parce que lorsque nous regardons où se trouvent ces lieux, on se rend compte qu'en lisant la Bible, on se situe dans le monde réel. On ne se situe pas dans un mythe, on ne se situe pas dans une légende spirituelle, mais plutôt nous nous trouvons dans une histoire réelle qui se passe dans l'histoire réelle des êtres humains. Et parfois, en tout cas pour moi, ça peut être un peu dur d'essayer de me retrouver avec tous les endroits, les dates et les noms qui sont là. Mais je ne crois pas que ce soit un hasard. Le texte de l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël est écrit différemment que les livres religieux des peuples alentours, qui racontent l'histoire de leur Dieu, mais on a rarement l'occasion de savoir où ça se passe et quand ça se passe et comment cela a lieu. Ça ne se passe pas dans les villes et villages que tout le monde connaît, mais dans des endroits mystérieux et mystiques. Mais lorsque nous connaissons un peu la géographie de la Bible, cela nous aide à lire la Bible différemment. Ce n'est pas un conte de fées avec des tas de noms bizarres pour des endroits mais qui ne correspondent à rien, mais plutôt à Dieu qui est en train d'agir dans l'histoire des êtres humains, pour de vrai. Et lorsque nous lisons les Écritures avec cette perspective, nous nous souvenons que ce ne sont pas juste des messages spirituels qui doivent nous apprendre une morale, et même parfois on trouvera un peu de difficulté à trouver une morale, mais plutôt c'est l'histoire d'un Dieu réel qui intervient dans l'histoire réelle des êtres humains, avec toutes les difficultés, toute la saleté du péché qui est là. Mais c'est un Dieu présent dans notre monde, et pas dans un monde parallèle, ou uniquement dans un monde de mythologie ou d'idées spirituelles. C'est le Dieu qui entre dans notre histoire. L'autre chose que nous voyons, comme dans les semaines précédentes, c'est que cette histoire est une démonstration du pouvoir de Dieu et de son règne. Que c'est Dieu le roi, non seulement d'Israël, mais de la terre promise et du monde entier. Et que partout dans cette histoire, nous voyons à la fois les promesses de Dieu et les conséquences, les avertissements de Dieu qui sont en train de se réaliser. Ce qui arrive dans cette histoire n'est pas sur la base de la stratégie militaire géniale de Barak ou de Déborah. D'ailleurs, le déroulement exact du combat, nous ne savons pas comment ça s'est passé. On n'a pas des descriptions détaillées. Et cela nous gêne parfois pour comprendre comment c'est arrivé, mais la raison qu'on n'entre pas dans les détails, c'est parce que l'essentiel pour nous de savoir, c'est que c'est Dieu qui a combattu. Et dans l'histoire de Déborah, nous trouvons ici l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme on a vu déjà dans la lecture au début du message au chapitre 2, quand Israël va se détourner de Dieu, ils vont souffrir physiquement. C'est ce que nous voyons au début du chapitre. Mais lorsqu'il y a une repentance et ils se tournent vers Dieu, il y aura une victoire, même militaire, inexplicable. Juste deux textes qu'on peut revoir. Dans Deutéronome 28, les versets 1, et puis les versets 6 et 7, nous lisons. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Et c'est ce que nous trouvons accompli donc, dans l'histoire de Déborah. Cette grande armée qui vient vers eux pour vaincre les Israélites et qui se retrouve par la force de Dieu en train de fuir dans tous les sens. Nous ne sommes pas aujourd'hui sous le même système spirituel et matériel que les Israélites qui avaient l'alliance avec Dieu de Sinaï. Dieu avait dit très clairement que, comme Papa l'a dit, qu'en regardant comment ça se passe dans le pays, ils pouvaient avoir un signe de comment ça se passe spirituellement. Lorsqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils auraient ces victoires extraordinaires sur leurs ennemis, ils auraient la paix dans le pays, ils auraient la stabilité, tout ce qu'il leur faut pour vivre. Et au contraire, lorsque les ennemis l'emportent sur eux, l'appel pour eux, c'est ce message qu'ils doivent s'examiner eux-mêmes et venir à la repentance pour que Dieu puisse les délivrer. Et nous voyons que Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit s'accomplit à chaque reprise. En même temps, Dieu montre sa miséricorde, n'est-ce pas? Parce que même si ici, on est à la 4e fois que le peuple tout entier se détourne de Dieu, Dieu est patient et miséricordieux. Il va les délivrer, il va les sauver encore une fois. Et donc, Dieu est souverain, Dieu est maître. Tout ce qui se passe dans cette histoire, et la souffrance et la victoire viennent de Dieu et viennent de sa parole. Mais en même temps, Dieu montre sa miséricorde. Et si nous, aujourd'hui, ne sommes pas sous le même système, nous devons garder quand même cette perspective du règne de Dieu et de son autorité.
Je sais que dans notre culture, lorsqu'on parle de Dieu et des problèmes dans la vie, c'est presque toujours pour questionner Dieu. Pour dire à Dieu, bon, quelque chose va mal dans ma vie, pourquoi Dieu permet cela? Ou quelque chose va mal dans le monde, pourquoi Dieu permet cela? Et Dieu doit nous rendre des comptes dans cette manière de penser. Et Dieu, il est ouvert aux questions. Lisez les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui disent, mais Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Mais si on se limite à Dieu, pourquoi? Nous avons une vision trop limitée de Dieu. Dieu nous demande des comptes aussi pour notre vie. Dieu nous dit que si nous vivons dans le péché, si nous faisons le mal, ce sera peut-être pas comme avec Israël, avec une correspondance parfaite, mais que le péché va nous détruire. Et nous pouvons vivre rebelles à Dieu et détruire notre propre vie, et puis nous tourner et dire, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela après? Et cela vient d'une attitude où nous ne reconnaissons pas le règne et l'autorité de Dieu, et uniquement notre droit de demander des comptes à Dieu. L'histoire des juges et de Déborah en particulier nous montre que c'est d'abord vers Dieu que nous devons nous tourner en nous examinant nous-mêmes, en nous demandant, est-ce que j'ai besoin de me repentir de quelque chose? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Nous savons qu'on peut vivre une vie pleinement fidèle à Dieu et souffrir, comme Jésus l'a fait. Et que Dieu va permettre parfois que des gens injustes aient beaucoup de bénédictions dans leur vie. Donc, ce n'est pas l'idée d'un baromètre, comme on pourrait trouver à certains endroits. Mais nous devons faire attention à cette attitude qui nous dit que Dieu doit nous rendre des comptes lorsque les choses vont mal et qui sont difficiles. Nous pouvons demander à Dieu pourquoi, mais nous devons aussi nous demander nous-mêmes si nous avons fait quelque chose dans notre vie qui cause tous ces problèmes, si nous avons décidé de nous détourner de Dieu, et c'est ce mauvais chemin lui-même qui nous éloigne de lui. Parce que nous savons que si nous revenons à Dieu, Dieu est fidèle toujours pour pardonner et nous recueillir à lui. Il est un Dieu miséricordieux. Et puis bon, la dernière chose, et merci pour votre écoute, votre patience, cette histoire est quand même un exemple extraordinaire de la foi de cette femme Déborah. Déborah a compris que la victoire appartient à Dieu et pas aux hommes. Elle a compris le règne de l'Éternel. Au chapitre 4, verset 7, elle parle de la part de Dieu. Elle dit, l'Éternel dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. C'est l'Éternel qui va donner la victoire. Au verset 14 et 15, lorsqu'elle envoie Barak combattre, elle dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et dans le cantique de Déborah au chapitre 5, verset 3, elle dit ceci, « Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, moi je chanterai à l'Éternel. Je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et nous voyons dans toute l'histoire que Déborah a une seule perspective sur la situation actuelle et sur Dieu. Et c'est que c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui donne la victoire, et c'est à Dieu que revienne toute la gloire pour la victoire qui est arrivée. Et elle a une foi tellement plus grande que les autres autour d'elle, n'est-ce pas? Plus grande que Israël qui a apostasié, qui s'est détourné de Dieu, plus grande que Barak qui est prêt à faire confiance à Dieu, mais seulement si la prophétesse vient avec lui. Il ne se fie pas aux promesses de Dieu à Moïse. Il se fie à la présence de la prophétesse avec lui. Il a besoin d'être accompagné pour faire confiance. Et c'est Déborah elle-même qui a la plus grande foi dans l'histoire. Vous savez, la Bible est souvent, et même de plus en plus aujourd'hui, accusée de sexisme, même parfois de la part de croyants, parce que dans la Bible, nous trouvons l'affirmation que la direction spirituelle est donnée aux hommes, qu'il y a une distinction de rôle au niveau de la direction spirituelle dans l'Église, dans le peuple de Dieu et dans la famille. Mais notons bien que la Bible n'affirme pas que les femmes sont capables d'une moins grande foi que les hommes. Même bien au contraire, nous avons des exemples comme Déborah et d'autres où nous voyons une foi énorme de la part de ces femmes. Et nous voyons que Dieu n'est pas moins disposé à utiliser les femmes de foi pour accomplir ses desseins. Déborah est un exemple frappant de foi totale en Dieu, mais elle n'est pas la seule. Nous trouvons Myriam, qui est la prophétesse, Myriam la sœur de Moïse, prophétesse d'Israël. Nous avons l'exemple de Rahab, la cananéenne, qui sauve non seulement sa vie, mais celle de toute sa famille par la foi dans le Dieu d'Israël.
Nous avons les histoires dans l'Ancien Testament de Ruth, de Hulda la prophétesse, dans le Nouveau Testament d'Anne la prophétesse qui rend gloire à Dieu pour la naissance de Jésus. Il y a les 7 filles de Philippe l'évangéliste qui prophétisent, Marie la mère de Jésus qui vit avec soumission et foi à Dieu. Nous avons Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, Lydia, Priscille, Loïs et Eunice et tellement d'autres femmes qui sont montrées comme des exemples de foi à imiter, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Ce sont des exemples de foi pour nous qui nous rappellent que nous sommes appelés à faire confiance à la parole de Dieu, à nous ouvrir à la parole de Dieu et à chercher ce qu'il désire. Et Dieu donne des rôles différents aux hommes et aux femmes, mais il est à la recherche d'hommes et de femmes de foi. Et l'Église a besoin de femmes de foi. Et elles sont honorées par Dieu. Une Église qui n'a pas de femmes pieuses ne peut pas être une Église qui plaît à Dieu. C'est impossible. Une Église qui plaît à Dieu, qui est forte et qui est efficace, a besoin de femmes avec la foi comme Déborah aussi. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour encourager la croissance spirituelle de tous nos membres, de tous nos frères et nos sœurs, et des femmes dans l'Assemblée. Nous voyons que la grande foi de Déborah a sauvé son peuple à cause de cela. Et Dieu va agir à travers les femmes de foi aussi. Nous voyons dans cette histoire donc de Déborah que Dieu a fait des grandes choses, que Dieu est toujours le roi et le libérateur. Mais il choisit d'accomplir sa volonté à travers des êtres humains. Et il choisit d'accomplir sa volonté à travers une femme de foi qui fait totalement confiance aux promesses de Dieu. Et il va accomplir aussi ses desseins à travers un homme de moins de foi, mais qui est quand même prêt à risquer sa vie avec 10 000 hommes qui risquent eux aussi leur vie à cause des promesses de Dieu. Et Dieu continue à agir aujourd'hui. Il cherche des femmes et des hommes de foi qui sont prêts à tout risquer pour lui, à lui faire confiance afin qu'il puisse accomplir ses desseins dans ce monde à travers nous. Et donc pour nous, c'est cet appel à la foi, comme la foi de Déborah, à faire confiance aux promesses de Dieu.